Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler pardon, des blasons de la 8e, la 9e, la 10e et la 11e ville les plus peuplées de Lorraine, à savoir dans l'ordre Forbach, Saint-Dié-des-Vosges, Lunéville et Verdun. Alors Forbach, on a un joli petit espèce de lion dragon noir sur fond blanc. C'était les armes des seigneurs de Forbach qui ont régné sur la ville et ses environs du 10e siècle jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1793, lorsqu'ils ont été dépouillés de leurs droits par les révolutionnaires. Voilà. Rien de plus à ajouter. Hein. Saint-Dié-des-Vosges. Alors, vous reconnaissez, j'imagine, la croix de Lorraine, hein, j'en avais parlé lors de l'épisode 2, euh, de- par exemple sur le blason de Sarreguemines. Bah, SD, S et D, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, hein, je pense que c'est pas très compliqué. Et donc c'est le blason de l'ancien ban de Saint-Dié, donc un ban à l'époque c'était une espèce d'entité territoriale, un petit peu comme une espèce de mini-province comme là, sur laquelle régnait un seigneur. Ça veut aussi dire le droit du seigneur à régner sur ce territoire. Donc c'est un petit peu voilà, la région de l'époque, donc l'ancien ban de Saint-Dié. Donc c'est un blason qui a été réadopté après qu'il a été aboli, mais aujourd'hui il est de nouveau en vigueur. Lunéville. Alors, Lunéville, alors franchement, c'est un petit peu le modèle du drapeau lorrain qu'on retrouve par exemple sur le blason de Nancy. Hein, vous pouvez voir ici, ça c'est les armoiries de la Lorraine au centre, là, avec les alérions. Sauf que là, on a remplacé les alérions par des lunes. Je vous laisse deviner pourquoi. Lunéville, hein, référence au nom de la ville. Et ça peut peut-être aussi faire une référence, mais on n'est pas sûr. Encore une fois, ça dépend des sources. Hein. Vous savez que, surtout sur les blasons, les sources sont pas souvent très cohérentes. Ça peut-être que ça rend hommage au culte de la déesse Diane, qui avait pour symbole la lune, un culte que l'on célébrait à Lunéville il y a longtemps. Enfin, Verdun. Verdun, bah, c'est un blason qui ressemble un petit peu à celui de Thionville. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je trouve pas là, mais c'est aussi un petit peu une forteresse avec deux tours et puis au milieu. Là, c'est un château complet. Alors, il n'y a pas des masses d'infos sur ce blason. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Je sais que ça reproduit un sceau de 1396. À part ça, vraiment, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un sceau mystérieux qu'on a trouvé dans les archives et qu'on a dit ah, on va le mettre sur le blason de la ville. À part ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça, la signification. Bah, j'imagine que c'est la forteresse de Verdun. Enfin, pas celle de la Première Guerre mondiale, mais genre les fortifications de la ville auparavant. Comme pour Épinal, par exemple. Là, on peut aussi voir les fortifications. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de Bar-le-Duc, Saint-Avold, Toul et Villers-lès-Nancy. Alors, à très vite.